Aujourd'hui, donc, on parle de la babale. Va chercher la babale. Pas dire trop fort, parce qu'en plus, il vient de se réveiller, évidemment, au moment où je lance le live, le tarot. Alors, on va parler de manière générale des jouets à lancer, pas uniquement de la balle, mais on va dire de tout ce qui est jouet à poursuivre. Le vent mouillé, c'est pire. Non, il n'y avait pas de vent aujourd'hui, c'était vraiment une pluie non-stop, c'était super désagréable. Mais bon, j'ai hâte qu'il fasse beau, comme tout le monde, je pense. Salut Gaëlle, bonsoir Muriel. Alors, la balle, elle est extrêmement décriée. Enfin, les jeux de lancer, de manière générale, c'est pas l'objet en lui-même qui pose problème. En fait, c'est l'action qu'on fait faire à son chien, en fait. Chacha, je suis en live là. Ah, pardon, excusez-moi. C'est rien. Voilà, c'était ma fille. J'avais oublié. Donc, du coup, les lancers de balles, en fait, effectivement, il y a vraiment des précautions à prendre avec les lancers de balles. La balle, elle a mauvaise réputation et elle a raison d'avoir mauvaise réputation dans un tas d'utilisations qu'on peut en faire. Et elle peut vraiment entraîner des problèmes de comportement extrêmement gênants, extrêmement handicapants pour le chien et en général pour les humains propriétaires du chien. Également des blessures physiques qui peuvent être graves aussi. Donc, c'est vraiment important quand on fait des jeux de balles. Moi, mon point de vue, pour ceux qui me suivent en live depuis quelques mois, vous savez que je ne suis pas du tout une extrémiste, à part dans tout ce qui est coercitif. Là, c'est non. Mais par contre, il y a plein d'outils qui peuvent, s'ils sont mal utilisés, être embêtants pour nos animaux. Et s'ils sont bien utilisés, qui peuvent être vraiment une source de joie, une source de récompense, une source de motivation. Donc, je pense que c'est important de se renseigner pour savoir bien les utiliser. Et si on les utilise bien, on n'aura pas de problème avec, en fait. Donc, avant de vous faire un petit catalogue des balles qu'il y a dans la boutique, et ce pourquoi elles y sont, en fait, je voulais quand même faire un petit point avec vous pour ne pas vous lancer un catalogue de produits sans vous donner quand même les précautions d'emploi. Donc, la balle, elle a mauvaise réputation parce qu'elle peut entraîner des blessures physiques qui sont importantes, qui peuvent être importantes, parce qu'en fait, quand on va lancer la balle, en fait, le chien va se propulser en fait très rapidement. Il va faire un virage souvent qui est très serré. Certains peuvent même lancer la balle, donc on va avoir un chien qui va atterrir en fait sur ses postérieurs, qui va s'élancer sur ses postérieurs. On peut avoir des virages qui sont trop serrés avec un chien qui glisse suivant la surface sur laquelle il est. Bref, on peut vraiment avoir des fêlures, des fractures, des ruptures du ligament, des étirements, tout ça à cause d'un jeu de balle. Donc ça, c'est vraiment dommage de blesser son chien parce qu'on n'a pas suivi les précautions d'emploi. Donc, c'est aussi souvent dans le cas de phénomènes de répétition. Puis bon, il y a toujours le risque de la faute à pas de chance. Hein, je veux dire, même si on prend les précautions d'emploi, même vous allez vous balader en forêt. Moi, Tao s'est blessé il y a quelques mois en forêt. Je n'étais pas en train de lui lancer la balle. Mais on va dire qu'on va quand même essayer de minimiser au maximum des blessures qui peuvent être faites à cause de nous parce qu'on a mal présenté l'objet, en fait. Ah bah voilà, Laurence. Ça illustre bien, effectivement, jamais lancer une balle en hauteur, en fait. Il faut faire attention. Bonsoir Mélanie, bonsoir Audrey. Donc, ça, c'est un fait, c'est une réalité. Ensuite, là où elle est extrêmement décriée, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que, pourquoi est-ce qu'un chien, il court après une balle? Bah, tout simplement parce qu'on est sur un morceau de la séquence de prédation. C'est-à-dire que en fait, on va solliciter le moment où le chien va poursuivre en fait le gibier. Et c'est quelque chose qui est programmé génétiquement chez la plupart de nos chiens de courir après ce qui est en mouvement. À l'origine, c'est ce qui leur permettait, il y a très très longtemps, de se nourrir. Bon, il y en a qui se nourrissent encore comme ça, mais on va dire que c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Mais voilà, donc en fait, on va vraiment entraîner cette séquence-là de poursuite.
Et en fait, cette séquence-là, elle crée en fait un pic d'adrénaline parce que pour pouvoir courir très, très vite en fait et attraper l'animal, eh ben, il faut mobiliser dans le corps tout ce qui est oxygénation, donc tout ce qui est pulsation au niveau du cœur, le flux sanguin, ça va faire monter l'adrénaline et ça va aussi faire monter le cortisol. Le cortisol, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Donc, quand vous lancez la balle à votre chien, en fait, vous allez créer du stress. Même s'il s'éclate, ça va créer un stress, en fait, physique, physiologique chez votre chien. Souvent, quand on est face à un chien qui joue à la balle, et ça, n'importe quel chien, on a un peu un chien, en fait, qui a plus de cerveau, c'est-à-dire qu'il rentre dans une excitation qui est importante. Il peut avoir du mal à produire une demande simple qu'il sait parfaitement faire quand il n'y a pas de balle. Et il y a aussi, du coup, le fait que, comme le chien est sous adrénaline, il va être beaucoup moins, il va pas ressentir la douleur. Donc, c'est aussi comme ça qu'il peut se blesser plus facilement parce que il va faire beaucoup moins attention aux mouvements qu'il fait qui peuvent le blesser ou même il peut être blessé et continuer à courir alors qu'il faudrait qu'il s'arrête. Mais il ne ressent pas la douleur à ce moment-là. Ça les rend toc-toc, oui, c'est ce qu'on dit. Ben voilà, Karine, c'est exactement ces roulés-boulés. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut être des moments où le chien peut se blesser, en fait. Donc, toujours garder ça à l'esprit, que c'est vraiment pas une activité qui est du coup anodin, en fait, et qui peut avoir un impact sur nos chiens, aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau du physique. On peut avoir aussi un phénomène d'addiction, c'est-à-dire que l'adrénaline, ben, on peut en devenir dépendant. J'ai mes petites notes pour rien oublier de vous dire. Et on peut avoir des chiens qui vont, en fait, de ne plus arriver à profiter de la vie sans leur balle. Et c'est des chiens qui vont même être capables en balade, en fait, d'être que sur leur balle, de ne même plus aller voir les autres chiens s'ils font une balade collective et de bloquer sur leur balle. Puis s'ils n'ont pas leur balle, ben, ils vont trouver un objet, un bâton par exemple, qui va faire office de balle en attendant qu'ils récupèrent leur balle. Le chien devient vraiment ce qu'on appelle focus en fait sur l'objet. Il ne pense plus qu'à ça. Et en fait, même celui qui lance devient anecdotique. En fait, quelle que soit la personne qui lance, le chien s'en fout. Il peut même aller jusque dans le harcèlement une fois qu'il a sa balle, aller absolument voir toute personne qui potentiellement peut satisfaire son besoin addictif. Et là, en fait, on n'est même plus dans un partage avec l'humain. En fait, hein, on est vraiment dans l'addiction, en fait, hein, mais comme pour nous, comme moi, je vais avoir ça, comme il y en a d'autres qui vont fumer, il y en a qui vont boire. En fait, l'addiction, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui est très difficile à faire passer, d'autant que le chien n'a pas forcément la volonté de le faire, lui. On va donc éviter tout ce qui est robotisation, en fait. Donc, machines, vous savez, les machines qui lancent les balles, en fait, c'est vraiment des objets qu'il faut éviter, je dirais presque, et ou autrement utiliser vraiment dans un but précis, mais pas en laissant le chien se lancer la balle en permanence, comme une souris pourrait le faire dans un. Ça me fait penser à la souris qui est dans sa roue et qui tourne en permanence. Alors oui, c'est l'addiction, en fait, le chien qui va faire un focus, en fait, qui va créer vraiment une addiction sur l'objet. En fait, souvent, c'est des chiens qui ont un terrain à facilement avoir comme ça une obsession. C'est souvent quand même, moi, dans tous les chiens que j'ai pu voir depuis 5 ans, il y en a très peu que j'ai vu des chiens qui étaient addicts de la balle. Au point, c'est-à-dire vraiment, sans la balle, ils sont rien en fait. Hein, c'est quand même assez rare. Mais quand on a un profil comme ça, les borders peuvent en faire partie. Je côtoie régulièrement en balade un chien qui pourrait vraiment devenir addict de la balle, mais qui l'est le moins possible parce que c'est quand même surveillé. Mais il est capable, pendant une balade, de se lancer un bâton, en fait, pendant toute la balade. Si on ne lui lance pas, il va se le lancer tout seul, en fait. Et voilà, il sait pas comment faire autrement que ça, en fait. Il en a tellement besoin qu'il le produit, le comportement. Ben, un drogué de bully, c'est moins embêtant qu'un drogué de la balle. Ouais, Laurence, t'as bien fait, ouais.
Ah ouais, Gaëlle, alors, c'est pas évident ouais, d'avoir un toquier de la balle, j'imagine, en pet sitting. Après, sur une balade, tu peux pas faire grand-chose. Si le chien en a besoin, c'est pas vraiment à toi de régler le problème, mais ça peut être intéressant d'alerter les propriétaires. Il y a des gens qui ne le savent pas, que leur chien, c'est pas normal, en fait, qui profite pas de la nature, qui renifle pas, qu'il aille pas voir les autres chiens. Ça peut même être arrangeant, finalement, parce que c'est souvent un chien qui va rester près des humains, qui va venir leur demander de lancer la balle. Il y a des humains qui adorent ça, donc ils vont le faire en plus de façon complètement répétitive et qui vont pas se rendre compte qu'en fait, leur chien, il est pas bien, en fait, c'est il est devenu dans un truc complètement obsessionnel et monomaniaque, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment les côtés négatifs qui peuvent arriver avec la balle, qui sont réels, les blessures, l'addiction. J'ai mon petit chien qui vient de dormir 1 heure et demie après la balade et qui va avoir faim. Je vous préviens tout de suite, voilà, il pleure. En plus, il y a plein de balles sur les meubles. On va voir son début d'addiction. Ok, mais par contre, alors pourriez vous dire, ok Fiona, c'est super, mais tu vends des balles alors que c'est un objet hyper dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? En plus, j'ai mis tous les meubles autour de moi. Je te vois même pas. Je sais même pas où tu es en fait. Tu pleures, mais je te vois pas. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut attendre. Tu vas arriver à attendre? Ça va être dur, hein? Je crois que ça va être dur. Il a faim, ce pauvre chien. Bah oui, il a faim, dis donc. Et il va manger 3 cuillères à soupe de pâté. Voilà, voilà. Et puis après, il aura plus faim. Alors, ce sera pour tout à l'heure. On attend. D'accord? Il dit, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, ça, c'est les inconvénients de la balle. Mais par contre, la balle, c'est aussi plein de bonnes choses. Et quand on a un chien qui aime les jouets, qui aime entre autres les balles ou tout ce qui est jouet de lancer, on peut vraiment avoir un outil super intéressant pour travailler plein de choses avec son chien, pour passer plein de bons moments avec son chien. Ça va être dur, hein. Et donc, c'est intéressant de l'utiliser, c'est utiliser correctement. Alors, pourquoi est-ce que la balle, c'est intéressant de l'utiliser? Bah, tout simplement parce que déjà, quand on joue à la balle avec son chien, on passe un super moment de complicité. Pour ceux qui l'ont vécu, en tout cas, en général, c'est vraiment des très bons moments où chacun s'éclate avec son chien. Ça permet aussi, en fait, d'entraîner. C'est un outil qui va vraiment pouvoir entraîner le contrôle de l'impulsion et le contrôle du mouvement. Parce que du coup, avec une balle, on a un gibier, sauf que c'est un gibier qu'on va pouvoir contrôler et non pas un lapin qui sort comme ça d'un terrier. Ça va être vraiment quelque chose, ou un vélo, si votre chien, par exemple, il court après les vélos. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir amener, solliciter un comportement que le chien peut produire dans d'autres contextes et qu'on va pouvoir entraîner, du coup, grâce au mouvement de cet objet-là. Et puis aussi, donc je pense à tout ce qui est chien de chasse ou chien de berger. Donc, entre autres, les border collie qui ont tendance à faire, mais ce n'est pas les seuls, à essayer de toujours contrôler le mouvement puisque c'est fait partie quand même de leur patrimoine génétique. La balle aussi, ça peut être vraiment un renforçateur puissant, une récompense qui peut être puissante et parfois plus puissante. Il va prendre son cochon. Qui peut être parfois plus puissante encore que de la nourriture, en fait, quand le chien est fan. Mais là, le cochon, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, qui va être aussi encore plus puissante que de la nourriture, en fait, quand le chien aime les objets. Voilà, merci. Je suis un peu... je suis dans le... Je ne sais pas si vous allez... Ah, attends, je fais du bon côté. Alors, moi, j'ai vraiment du mal avec tes faits miroirs. Là, je ne regarde pas du bon côté. Mais ouais, je ne vais même pas arriver et... Non, mais en fait, à 45 ans, tu n'arrives plus à gérer ta droite de ta gauche. Et puis alors, l'effet miroir, c'est impossible. Oh, c'est pas grave, j'ai l'air encore une fois ridicule. Bon, bref. Bon, ce que je dis, c'est sérieux en plus, hein, c'est pas du tout rigolo. En fait,
En fait, je crois qu'il a plus envie d'avoir les jouets que j'ai mis sur le… Je savais que ça serait un peu dur parce que vraiment, lui, il est très, très objet. Il adore les objets. C'est un vrai bonheur. Mais du coup, c'est très frustrant, encore plus pour lui que de la nourriture, d'avoir des objets comme ça en hauteur qu'il n'a pas le droit d'avoir, quoi. Un petit chien. Alors, du coup, vous n'avez pas de question là, l'autre gauche. Oui, j'arrivais pas, il y avait mon bras qui cachait en fait. Non, mais c'est comme ça, hein. Ah ouais, mais Mathilde, d'habitude, on l'entend pas. Mais quand je l'ai vu dormir en rentrant de balade, j'ai fait la balade en fin de journée, je me suis dit, il va se réveiller au moment du live, et ben, allez, ça va pas loupé. Peut-être essayer de lui filer un truc à bouffer pour le canaliser vers… Je vais lui donner un nez de cochon, tiens. Voilà. Moi qui me foute la gueule parce que je vais jamais arriver à me concentrer. Hop. Bon, si les balades tombent, je vous le dis, on est foutu, hein. En plus, j'ai mis certains de ses jouets à lui. Il va manger le nez de cochon. Il me regarde et dit, moi, j'ai rien à foutre de ton nez de cochon. Moi, ce que je veux, c'est une balle. Alors, on en vient donc à comment justement en avoir l'usufruit et non pas les inconvénients. Oui, ouais. Bon, hein. Faut qu'il apprenne à gérer la frustration aussi. Dis-moi là, toujours cacher le cochon quand il y a un live. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. S'il est allé sur le nez de cochon, je vais vite me dépêcher avant qu'il ait fini. Alors, donc première chose, je vous le dis tout de suite, et ça, il faut vraiment que vous le gardiez de tout ce que je vais dire, c'est vraiment super important. C'est si vous faites des jeux de balles, quel que soit l'endroit où vous faites des jeux de balles, donc que ça soit en balade, que ça soit dans votre jardin, que ça soit à l'intérieur, c'est vraiment super important que vous échauffiez votre chien 5 à 10 minutes, moins de 10 minutes, avant de jouer à la balle. Tout simplement parce que si les articulations elles sont chauffées, il y aura beaucoup moins de risques de blessures en fait derrière les lancers de balles, pendant les lancers de balles. Donc ça, l'échauffement, gardez toujours ça à l'esprit. D'ailleurs, même quand vous allez vous balader dans des… si par exemple, vous allez vous balader avec des chiens potes, en fait, avec votre chien, il est très excité par la présence des autres chiens. Vous savez que ça va quand même beaucoup courir au début. Pensez à marcher un petit peu avant de lâcher les chiens. C'est déjà bien parce que ça leur permet de communiquer à distance, mais aussi ça chauffe vos chiens en fait. Parce que si voilà, dans les 5, 10, 20 premières minutes, ça court un peu, ça évitera qu'il y ait un claquage ou une mauvaise position de la patte. Et en tout cas, ça limitera les risques de blessure parce que les muscles seront chauds. Donc, pensez bien à vous échauffer, enfin, à échauffer votre chien surtout, parce que nous, on ne fait pas grand-chose finalement quand on lance la balle, pour limiter le risque de blessure physique. Ben voilà, oui, de toute façon, si par exemple vous avez 10-15 minutes de marche à pied avant d'atteindre votre lieu de balade où vous allez lâcher votre chien, vous avez vos chiens qui sont échauffés quand vous arrivez. Si vous voulez lancer la balle, ce n'est pas un problème. Pas de souci, Elodie. Bonsoir. OK. Donc, échauffement, ça, c'est vraiment super important. L'autre chose qui est super importante aussi, c'est la durée de jeu. Alors, chez les jeunes chiens, elle doit être très courte. 3-4 lancers de balles, c'est déjà beaucoup parce que en fait, quand ils sont jeunes et qu'ils aiment ça, l'excitation, elle monte vite, plus. Donc, vous pouvez vite vous retrouver avec un chien qui est accroché au gilet, qui est accroché à votre bras parce que en fait, il veut pas que ça s'arrête, parce qu'en fait, c'est trop difficile pour lui, il est déjà trop au taquet. Donc, c'est vraiment important que vous arriviez à gérer cette durée pour pas que votre chien il monte trop en excitation. Donc, sur un chien adulte, c'est 10 minutes, 15 minutes maximum de jeu de balle par jour. Et il faut que le reste, en fait, le reste des activités ne soit pas du lancer. Ça, on va en parler. C'est important aussi que vous ayez des journées où il n'y a pas de balle. Donc, si par exemple, vous avez… moi, je peux avoir tendance à prendre la balle quand je vais me balader avec Tao. Et je l'utilise, moi, surtout pour récompenser ses rappels quand il est parti derrière une odeur.
Ça fonctionne extrêmement bien, extrêmement très bien pour dire à quel point ça fonctionne bien. Encore mieux que de la nourriture pour lui, c'est beaucoup plus satisfaisant. Mais par contre, je ne la prends pas à chaque fois. Ce n'est pas toujours la balle qu'il a quand il est récompensé du rappel et je n'ai pas tout le temps la balle dans la poche quand je vais en balade. Je vais plus souvent d'ailleurs pas la balle que j'ai la balle. Il y a des journées aussi où il n'y a pas du tout de lancer, il n'y a pas du tout de jeu de lancer. Quel que soit l'objet, en fait, je veux vérifier déjà qu'il n'est pas trop à tourner, à attendre, à me proposer des jeux parce que ça lui manque, parce que je ne veux pas qu'il devienne addict et il a un profil qui pourrait le devenir, parce qu'il adore vraiment ça, donc il faut vraiment que je fasse très attention. Donc, ça me permet de m'assurer qu'on est toujours dans un seuil d'équilibre pour lui, parce que je ne veux pas d'un chien addict à la balle. Je veux que ça soit à des bons moments, que ça soit récompensant pour lui, mais évidemment, je veux que la vie, ça ne soit pas que la balle pour lui. Donc, pensez régulièrement, 1 jour sur 2, 2 jours par semaine, vous faites comme vous voulez, à ne pas du tout faire de lancer. Il y a une chose aussi qui est super importante, c'est d'apprendre à son chien à redescendre rapidement en excitation. Et ça, c'est vraiment très intéressant à entraîner avec les chiens, avec les jeunes chiens même. Je trouve ça super intéressant parce que ça leur apprend de plus en plus à se contrôler et à gérer cette frustration que le jeu se finisse en fait. Et c'est aussi très intéressant, bien sûr, avec les chiens adultes. Attends, je vérifie que… Ah bah voilà, Karine, effectivement, toi, tu peux te chauffer en allant chercher la balle qui ne veut pas ramener surtout. Ouais, ok, Raphaël, parfait. En plus, toi, elle est vraiment toute jeune, donc de toute façon, jusqu'à l'âge d'1 an, pas de lancer répétitif. L'autre jour, j'ai lancé 3 fois des cailloux dans l'eau, déjà grosse excitation pour Milou. Après les lancers, du coup, je lui fais lécher le doggy roller, ça l'aide beaucoup à redescendre, parce que sans ça, j'aurais eu un chien qui m'aurait sauté dans les jambes quand j'avançais pour continuer la balade. Du coup, le doggy roller est mon ami pour faire redescendre les émotions de folie. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de séquences de prédation. En fait, quand vous avez un chien qui chasse pour de vrai, évidemment, il n'y a pas que la poursuite dans la chasse. C'est même souvent une partie beaucoup plus courte, la poursuite, que tout le reste. Donc, bien souvent, même les chiens qui chassent de façon aléatoire, même pendant la balade, ils vont peut-être chasser 1 ou 2 fois, mais ils ne vont pas être en permanence en fait, en train de poursuivre. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment dans un parc à biches, quoi. Ou alors, il faut changer d'endroit de balade aussi si vraiment ça fourmille de chevreuils ou de gibier. Toujours est-il qu'en fait, quand votre chien il chasse, il va y avoir une grosse activité liée surtout au flair. Donc au pistage, à la recherche d'odeur, au suivi de l'odeur, donc dans le cadre du pistage où là, il y a un animal qui est passé il n'y a pas longtemps. Et peut-être, coup de bol, pour votre chien, il va se retrouver face au chevreuil qui a été planqué et puis qui va sortir au moment où le chien arrive. Et là, on va avoir un épisode de poursuite. En général, l'épisode se termine par un abandon de la part du chien. C'est assez rare quand même que le chien arrive à attraper le chevreuil. Dans la mesure où il y arriverait, de toute façon, ça va se terminer soit par de la mise à mort, donc je secoue. Pourquoi est-ce que les chiens aiment secouer les thugs? Parce que en fait, ça mime cet aspect-là de la séquence de prédation. Secouer, c'est pour tuer, en fait. Et après, éventuellement, manger la proie. Et encore, ce n'est pas le cas de tous les chiens. Et dans la mesure où le chien n'arrivera pas à attraper le gibier, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il va revenir vers son humain, normalement, soit il va repartir sur une autre piste d'odeur, en chercher une autre. Donc, en fait, on a sur l'activité de chasse d'un chien, une activité naturelle, on va dire, on a une partie olfactive qui est vraiment beaucoup plus importante que la partie poursuite. C'est pour ça qu'un chien qui chasse ne sera jamais excité par l'activité de chasse quand il rentre de sa balade. En général, il va plutôt être épuisé. Parce qu'en fait, toute la partie olfactive, c'est ce qui va permettre au chien de redescendre plus vite en adrénaline. Donc, en fait, alors leur proposer le léchage, effectivement, le léchage, en fait, il va permettre au chien de s'apaiser. Moi, j'ai plutôt une préférence, mais c'est vraiment très personnel, sur la recherche olfactive. Donc, même déjà, rien que le fait de récompenser votre chien avec de la nourriture et puis avec la balle, vous allez voir que ça va le calmer, en fait. Ou après, mettre 3-4 bonbons au sol, en fait, et lui demander de les chercher, alors même facile à trouver, en fait, vous allez voir qu'il va revenir, en fait, il va
redescendre en excitation et il va être de nouveau avec tout son cerveau. On peut aussi utiliser la mastication. Alors ça, c'est souvent ce que je vais proposer aux chiens à la fin de l'activité de jeu, quand c'est vraiment fini. Je vais en fait donner une activité masticatoire à la fin de la partie de jeu. Mais par exemple, en forêt, je ne donne pas d'activité masticatoire parce que soit je vais faire déjà très peu de lancers, donc il y a très peu d'excitation, mais quand bien même il y en aurait, je vais éventuellement proposer une recherche de bonbons. Et puis en général, dans la balade, comme c'est dans la forêt, le chien il va vite happer par les odeurs et puis il va faire autre chose et puis il va se calmer tout seul en fait. Alors attends, je reviens dans vos commentaires. C'est une toilette de squat. Tu veux dire, c'est toi qui l'ai fait quand même? Ouais, très bien, Karine, c'est ça. Et puis toujours vérifier que ton chien, il arrive à repartir en fait dans sa balade et que c'est bon, il a oublié la balle. Ouais, dans la mesure du possible. Donc là, c'est dans l'eau, mais de manière générale, jamais lancer de cailloux parce que vous avez des chiens qui se mettent à bloquer sur les cailloux et qui se pètent les dents ou en tout cas qui se liment les dents à fond. Donc vraiment jamais lancer de cailloux, ça c'est super important. Ok, je regarde. Ok. Donc, échauffement. On a parlé d'échauffement. Pour aider à redescendre, même pendant votre partie de balle, régulièrement faire des petites pauses, quelques lancers, des petites pauses. Vous voyez que votre chien il a du mal à redescendre. Hop, petite recherche de bonbons. Et en fait, ce qu'on va beaucoup mettre aussi dedans, c'est de l'entraînement. Donc, de l'entraînement de mots que votre chien il connaît pour en fait l'aider aussi à réfléchir, même quand il est dans le cadre d'activités de jeu. Et vous allez voir que c'est génial en fait, parce que si votre chien il aime les balles en fait et qu'il aime les jouer, en fait il y a des choses qu'on va pouvoir faire qu'avec de la nourriture au départ, mais après qu'on va pouvoir récompenser avec la balle. Bien souvent, les nouveaux apprentissages, c'est compliqué de les mettre en place avec un jouet parce que le chien est trop excité, il va avoir vraiment du mal à réfléchir. Donc, on va les mettre en place d'abord avec de la friandise à l'intérieur. Et une fois que vos apprentissages sont mis en place, que vous commencez à les utiliser dehors et qui fonctionnent avec la nourriture, vous pouvez commencer à les utiliser dans vos parties de jeu. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, à chaque fois, votre chien, ça va l'obliger à réfléchir, en fait, à redevenir lui-même. Vous, ça va vous permettre de vous assurer que vous n'êtes pas dans un jeu sans cerveau, en fait. Et vous allez pouvoir vraiment vous servir du jouet balle pour l'aider à contrôler son impulsion ou sa réactivité au mouvement. Ce qui est vraiment super important aussi, c'est de varier les activités, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas des jeux de balle et la balade dans la rue, évidemment. C'est 10 minutes de jeu de balle dans la journée et puis de la balade en forêt, de la balade dans les champs, du tapis de fouille, du jeu de réflexion, apprendre des petits tours, enfin, ce que vous avez envie de faire avec votre chien. Hein. Je ne suis pas une passionnée des tours, hein, je veux dire, mais ça peut être un exercice qui fait réfléchir le chien et qui n'est pas du jeu de balle. C'est vraiment important de varier les activités parce qu'en fait, ça va éviter que votre chien il devienne addict et que la balle, ça soit tout son monde en fait. Ça, c'est vraiment super important. Pour les chiens qui ont tendance à avoir des tocs ou des obsessions assez facilement, qui ont un profil de ce type-là, c'est vraiment important de ne pas laisser ces jouets-là à disposition. Donc, de les donner qu'à des moments que vous choisissez vous et de limiter au maximum le fait de répondre à la demande du chien s'il la demande sans arrêt. Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre à la demande de votre chien qui veut faire une partie de balle avec vous, bien évidemment. Je dis juste que si vous avez un chien à tendance obsessionnelle et que vous espérez vous en débarrasser en lui lançant la balle quand il vient vous demander de lui lancer, vous n'êtes pas au bout de votre galère, vous êtes même en plein milieu et vous allez y rester longtemps. Pareil, donc dans le cadre des jeux de balle, n'hésitez pas à varier les environnements. Donc, vous pouvez jouer à la maison si vous avez une surface antidérapante. J'avoue que c'est très compliqué de jouer à l'intérieur. Personnellement, moi, j'ai soit du carrelage, soit du parquet. Tout est glissant.
Donc, j'ai des petites zones de tapis, c'est souvent là, mais du coup, c'est des tout petits lancers, plutôt de la balle qui roule et pas de la balle lancée, parce que ça glisse. Et là, il y a un risque de blessure encore plus important. Donc, c'est plutôt quand même soit dans le jardin, soit dans la forêt ou voilà, en extérieur. Et pareil, même dans le jardin, même si c'est un endroit où on va avoir quand même pas mal tendance à jouer à la balle et à faire des entraînements avec la balle. Par contre, il y a aussi des tas de moments où il y a de la recherche olfactive avec de la nourriture, où on va faire des exercices un petit peu comment on appelle ça, d'éducation, ou enfin voilà, plein de choses. On va juste voilà, regarder les fleurs, rester au soleil. Voilà, c'est pas que la zone, on fait que de la balle en fait. Autrement, ça serait impossible à gérer avec mon chien. En tout cas, si vous avez un chien qui adore ça et que si vous faites tout le temps le même jeu au même endroit, vous êtes foutu quoi. Le chien ne vous demandera que ça, que ça, que ça. Je vais en donner quelques-uns, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Cindy. Et après, tu as même des apprentissages que tu peux mettre en place, en fait, parce qu'ils ont pour objectif de travailler quelque chose qui peut être intéressant, en fait, par rapport à un comportement qu'a ton chien et que tu souhaites entraîner. Par exemple, on pourrait un border qui a tendance à courir après les voitures par prédation, hein, pas par peur, mais par prédation, on pourrait imaginer lui apprendre à travailler avec la balle et à résister à l'attrait de courir derrière la balle. Et ça pourrait avoir un impact sur les voitures. En fait, tu vas vraiment te servir de la balle. Euh, Après, tu vas généraliser, évidemment. C'est pas parce que ça va marcher avec la balle, ça va marcher avec les voitures. Il va falloir généraliser l'entraînement. Mais ton départ, ça va être la balle. Euh, Par exemple, moi, j'ai beaucoup. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup travaillé avec Tao parce qu'on n'a pas encore une durée de vie très importante ensemble, mais je construis les bases pour le moment. Mais par exemple, avec Blue, qui est vraiment une grande chasseuse, et puis en plus, qui n'aimait pas les jouets, elle, donc ça a vraiment complexifié la chose. Comme c'est vraiment une grande chasseuse, par exemple, on a beaucoup travaillé le hâtant, on a beaucoup travaillé le fait de rester à un endroit alors que je lançais la balle. Donc pour ça, j'ai utilisé les balles Lotus, je vous montrerai après. Donc ça, c'est plus pour les chiens, des chiens que vous voulez entraîner à la gestion du mouvement, mais qui n'aiment pas l'objet balle en soi. Donc c'est des balles où on va mettre de la nourriture dedans. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on est sur un mini gibier et on va pouvoir entraîner avec ce mini gibier tous les comportements que notre chien pourrait avoir avec du gibier, en fait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va intégrer comme contrôle? Alors, ça, c'est vous alors, les mots, c'est vous qui les construisez, c'est vous qui les donnez. Par exemple, moi, en ce moment, tu vois, à 10 mois, qu'est-ce qu'on entraîne? Donc, on entraîne le fait de démarrer l'activité. Déjà, il doit être sur son panier. Donc, j'ai une zone alors, ça, je le fais donc du coup beaucoup dans le jardin parce que je ne veux pas qu'il glisse à l'intérieur. Mais la zone du panier a d'abord été travaillée à l'intérieur toute seule. Mais donc, quand on démarre les jeux, il a son transat à l'extérieur avec un petit tapis dessus et on démarre. Donc, il va sur cette zone-là en attendant qu'on démarre le jeu. Ça, c'est déjà un premier. Je ne veux pas qu'il me saute dessus, en tout cas le moins possible, même si ce n'est pas encore 100% acquis. Puis, je ne veux pas trop le brider quand même. Je suis un peu le cul entre deux chaises. Mais je lui demande de réfléchir. Donc, d'abord, tu vas sur ta zone de panier. Ensuite, on va travailler aussi beaucoup tout ce qui est lâcher de la balle, donne la balle. En ce moment, on travaille beaucoup regarde-moi. C'est-à-dire que quand j'ai la balle, c'est pas la balle qui regarde, c'est moi qui regarde avant que je lance la balle. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est moi, c'est pas la balle en fait. Donc c'est la balle plus moi en fait. C'est pas juste l'objet balle en fait. C'est important que je sois connectée avec lui pour que je puisse lui demander quelque chose et vérifier qu'il m'entend encore. S'il bloque sur la balle, en fait, il m'a déjà oublié, je n'entraîne rien du tout, en fait. J'avais fait une petite liste pour… donc voilà, regarde-moi, on travaille le reste aussi, le fait de rester. Donc par exemple, rien que le fait, là pour le moment, de poser la balle devant lui et de ne pas toucher à la balle.
Donc ça, je travaille beaucoup clicker par contre, parce que je trouve que c'est super efficace pour marquer ces comportements-là. Je lui demande rien, je vais juste marquer le comportement de ne pas toucher à la balle et je démarre avec pas ses jouets préférés. Je démarre avec des jouets qui ont moins d'importance pour lui, puis je vais augmenter la difficulté. Pour la balle récompense, en fait, donc au début, en balade, j'utilisais un tug. Donc c'est le tug twister, là, en peau de mouton. Tao l'adore, c'est vraiment un de ses jouets préférés. Mais pour le coup, il l'adore tellement que en fait, c'était pas gérable parce qu'en fait, il bloquait sur ma poche. Il a même essayé de me le prendre de la poche. Et puis du coup, il en oubliait complètement de se promener. Donc, je n'ai plus du tout pris ce tug-là pour le moment en balade parce que c'est pas du tout ce que je veux, même si ça pourrait être un sacré outil de récompense. Pour le moment, je prends la balle. En fait, c'est une balle avec des cheveux avec lequel on peut tirer. Je vous la montrerai après parce que lui, il adore, il aime poursuivre, mais il aime bien tirer aussi. Donc, je voulais une balle qui propose les deux. Et cette balle-là, il l'aime bien, mais pas assez au point d'en oublier de sa promenade, en fait. Et c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc, quand je vais récompenser, utiliser la balle pour récompenser, je vais rappeler, il arrive sur moi, je félicite et je lui propose d'aller chercher la balle. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que je lui propose le comportement qu'il aurait voulu faire derrière du gibier. Ben moi, je vais lui proposer avec un objet. Donc, en termes de récompense, je suis sur l'équivalent du comportement qu'il voulait produire. Et en plus, il va même pouvoir attraper l'objet. Et en plus, il vient de moi. Donc, on est vraiment sur la récompense ultime. Franchement, les chiens qui aiment les jouets, en fait, il y a tellement de possibilités de récompense bien plus efficaces que la nourriture, surtout quand on a un vrai chien de chasse, hein. Alors, attends, je remonte un peu. Alors, Cindy, Lia est une bonne poursuiveuse et je travaille en lançant la balle, je les laisse démarrer, en plein milieu, je demande de revenir. Voilà, par exemple, alors ça, on est sur un exercice qui est difficile, hein. Moi, j'en suis pas du tout là encore avec Tao, c'est pas du tout le cas, mais là, on est sur du level quand même, hein. Au clicker, tu récompenses comment, du coup, quand ça clique, il y a une friandise, où il a le droit d'aller prendre la balle. Ça, l'un ou l'autre. Mais parce que, encore une fois, il adore la balle, hein, donc c'est autant récompensant pour lui que de la nourriture. Ça va dépendre. Si je veux travailler du statique, plutôt le calme, par exemple, quand je lui demande d'aller dans son panier, je sais que je vais d'abord travailler du calme sur son panier avant de jouer avec la balle. Ben, je vais cliquer et récompenser avec de la nourriture. Par contre, si par exemple, il va avoir du mal parce qu'il a envie de jouer, je vois il a du mal à y aller en fait, et qu'il finit par y aller, et ben là, je peux cliquer et lui renvoyer la balle parce qu'il a fait un très gros effort et je vais le récompenser avec ce qu'il avait envie de faire. Ça va vraiment dépendre ça va vraiment dépendre de son énergie aussi. Si je sens trop d'énergie, je vais plus récompenser avec la nourriture parce que ça va tout de suite le faire redescendre. Alors que la balle, bouf, ça le fait flamber. Donc il faut vraiment juger de ce niveau d'énergie-là et parce que moi je veux pas me retrouver avec un crocodile quoi en fait, hein. Donc je veux pas le mettre en difficulté, je veux pas me mettre moi-même en difficulté quoi. Ou du coup, tout enlever en disant, bah là, ça marche pas, elle est trop excitée, je veux pas finir en échec. Alors, Mélanie, en fait, sur un chien qui aime les balles autant que la nourriture, ce qui est vraiment le cas de Tao, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, où je vois d'Intox, le border collie de ma copine, tu peux très bien cliquer plus donner une balle, hein. Ça aura autant de valeur que de la nourriture, en fait. Ce qui est important, c'est clic plus bonbon. Après, plus récompense, pardon. Donc, ça peut être un bonbon, mais ça peut être une balle. Si ton chien, ce qu'il veut, c'est la balle, il s'en fout du bonbon, en fait. Si tu es en plein jeu, aussi en activité de balle, et que ton chien, il veut pas la nourriture, ça peut être inquiétant aussi. Parce que ça veut dire qu'il est en train de monter en excitation. Si ton chien, il commence à se tendre, tu sens il commence à faire les mouvements ralentis. Quand tu lui demandes de s'asseoir, il met deux plombes à s'asseoir parce qu'en fait, il est figé sur la balle. Là, c'est que le jeu, il dure trop longtemps, en fait. Tu es en train de le perdre. Donc, c'est vraiment important dans le jeu aussi, dans l'équilibre. Si le chien ne prend pas la nourriture, il y a trop d'excitation. Donc, soit que le jouet est mal choisi, trop d'excitation, hein, dans ce sens-là, il aime trop ce jouet-là. En fait, on n'en est pas encore là dans la capacité du chien à gérer en fait ce jouet-là et à gérer son excitation en présence de jouet-là.
Ouais, bah, ça, c'est sûr qu'en plus, avec le Malinois, tu as quand même un terrain qui peut être obsessionnel, assez facilement obsessionnel. Donc, il faut vraiment que tu y ailles sur des œufs et que tu prennes le temps vraiment de l'observer, faire très peu de lancers, bien cadrer, beaucoup utiliser la nourriture en même temps que ton jeu de balle. Et puis faire vraiment des toutes petites séances. Ouais, complètement à adapter, hein. De toute façon, c'est toujours à adapter. C'est vraiment votre niveau d'énergie pendant que vous jouez avec votre chien, il a vachement d'importance aussi. Si vous êtes autant au taquet que votre chien quand vous jouez, ben, et que vous avez un chien qui gère mal l'impulsion encore, vous allez vous retrouver avec un crocodile. C'est vraiment, plus votre chien va être excité, plus vous, il faut être calme en fait. Alors que si vous êtes dans la même, c'est il a fini son nez de cochon, on est foutu. Si vous êtes dans le même niveau d'énergie que votre chien et que c'est une énergie haute, et ben, en fait, vous arriverez, je ne sais plus ce que je voulais dire, il me déconcentre ce chien. Vous travaillerez rien du tout, vous entraînerez rien du tout à part de l'excitation en fait, tout simplement. Ouais, langage corporel, c'était ce que je voulais vous dire. Oui, je peux aussi, donc tu peux travailler le touche. Alors par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rappel. Ça, je vais marquer, récompenser le rappel avec de la nourriture. Je vais lui demander de toucher ma main. Et puis, toucher ma main, c'est un truc qui le saoule. Donc, du coup, le fait de toucher ma main, après, je lui envoie la balle parce qu'il adore la balle, parce que j'aime bien le touche. Non, ça, c'est pas possible. En fait, je sais ce qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Donc, ça, c'est le sien, en fait. C'est vrai que c'est moche, Doudou, de te piquer tes jouets. C'est pas bien. Alors, ce jouet-là, donc on va venir du coup au jouet. Si j'ai répondu, regardez. Ah, c'est ça que tu voulais, Doudou. Pas bien l'avoir pris celui-là en plus, je te le montre et tout, c'est pas bien. Problème que j'ai avec la balle. Ouais, mais Samel, c'est parce que ta chienne, elle n'est pas particulièrement dingue des balles, enfin des objets, en fait. C'est pour ça que avec Blue, je cliquerai pas et donnerai pas de la nourriture derrière. Je cliquerai pas en donnant un jouet derrière. En fait, elle me regarderait en me disant, bah, j'en ai rien à foutre de ton jouet. Moi, ce que je veux, c'est de la bouffe. Mais en fait, quand tu as un chien qui aime les objets, eh ben, tu peux vraiment varier en fait la récompense, puisque finalement, la récompense, c'est toujours ce que veut le chien. Ben, je t'en prie, t'es ça. Ouais, ouais, il va être bien chiant, là, surtout, c'est ce que je me dis qu'il va être bien chiant. Hein, on va travailler la gestion de la frustration sur un chien qui a faim et à qui j'ai piqué son jouet, en plus. Alors, ce jouet-là, pendant qu'il est là, eh ben, en fait, par exemple, c'est un jouet que j'utilise beaucoup avec lui pour lui apprendre à donner. Puisque c'est une question qui vient là. Donc, en fait, au début, quand je lui donc à la base, donc ça, c'est la balle Lotus. Donc là, c'est celle avec la peau de lapin. Qui est encore plus attractive. Vous l'avez sans peau de lapin. Donc ça, c'est la mini, par contre, sans peau de lapin. Et la médium sans peau de lapin, elle est grosse comme celle-ci. Elle est peut-être même un petit peu plus grosse. Dans le même style aussi, vous avez les balles surprises, j'ai oublié d'en monter. Vous savez, c'est les balles en tissu de chez Kong qui sont comme ça aussi. Vous en avez en moyenne et en grande. C'est tous des balles que vous pouvez utiliser avec ce système de scratch dedans. Donc, à la base, ce que j'ai fait, c'est que je voulais que Tao l'ouvre tout seul, la balle, comme j'ai fait avec Blue, en fait. Donc, je lui mets la friandise à l'intérieur de la balle. Voilà. Et puis, je lui présente comme ça, je le sers très peu, comme ça. Hein. Et puis, bon, il galère un peu avec le truc. Alors, du coup, ce que je fais, ben, c'est que je vais l'aider. Je lui ouvre, peut-être même un peu trop, tu vois. Et là, il se dit, oh, trop peinard, elle peut même me l'ouvrir, je n'ai même pas besoin de le faire tout seul. Et en fait, du coup, ça, je m'en suis servi parce que j'aurais pu très bien le laisser faire. Hein, et il aurait fini par y arriver. Mais je me suis dit, comme Tao, il a quand même du mal à donner parce que donner, c'est perdre. Quand il donne son jouet, il le perd en fait. Hein. Donc, c'est très difficile pour un chien qui aime les objets de donner. Et bien, du coup, je le donne. Il est en train de bouffer toutes mes friandises. Mais t'es infernal. Hein. T'es censé montrer l'exemple, je t'explique. Hein. J'ai toujours des friandises dans ma poche. Et du coup, il me fait les poches. Hein, tu profites que je suis occupée à autre chose là, mais tu es censé quand même être un chien super éduqué, je t'explique.
Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, en fait, je vais lancer la balle à Tao. Il adore cette balle-là, comme vous avez pu le voir. Et en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il me la ramène pour que je lui ouvre. Et du coup, ça a super bien fonctionné avec lui pour le don. Alors que pour mon autre chienne, qui est très indépendante, très autonome, elle n'a pas du tout besoin de me le ramener parce qu'elle, en un coup de patte, elle arrive à l'ouvrir. Donc, ce n'est pas avec elle que j'ai travaillé le don avec cet objet-là. Alors qu'avec Tao, ça a vraiment super bien marché. Ça a vraiment très bien renforcé notre don. Alors, attends. Ce jouet-là, donc tous les jouets comme ça qui se ferment avec des scratchs, vous avez ceux-là, vous avez celui-ci aussi. Ça, c'est des jouets qui sont très intéressants pour les chiens qui n'aiment pas les jouets en fait en soi. Par contre, qui sont gourmands. Donc, c'est tous des jouets. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Il y a un scratch aussi. Avec la lumière, ça fait tout noir en fait. Il y a aussi un scratch. Le clam, il est un petit peu plus facile à ouvrir en fait que ceux-là. En fait, c'est vraiment pour aussi les chiens prédateurs. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir leur proposer une activité de prédation, mais qui va les intéresser parce qu'aussi, il y aura la nourriture à l'intérieur du jouet. Donc, on va pouvoir avoir l'activité de poursuite, l'activité d'éventration, on va dire, puisque le chien va pouvoir ouvrir le jouet et récupérer la nourriture qui est à l'intérieur. Donc, ça peut être aussi des balles récompenses qui sont super intéressantes. C'est des balles qu'on utilise beaucoup en agility d'ailleurs, mais vous pouvez utiliser parfaitement en balle récompense d'un rappel, surtout pour un chien qui prédate, en y mettant de la nourriture à l'intérieur. Ma chienne fait parfois de la protection de ressources, du coup, peut-être pas top de travailler le don avec cette belle surprise. Oui. Ou alors, faut que tu fasses un échange avec de la nourriture, mais il faut que tu te fies à son langage corporel pour t'assurer qu'elle est OK pour ça. Je regarde s'il y avait, si j'ai loupé une question, n'hésitez pas à me redire. OK. Donc, tout ce qui est balle lotus, balle surprise, je vous mettrai les liens. La balle surprise, j'ai vraiment oublié de la ramener. C'est des balles que vous pouvez utiliser avec de la nourriture dedans. Donc, aussi bien en récompensant un rappel d'un chien qui prédate. Donc, vous allez pouvoir en fait mimer un gibier qui part aussi et que le chien va pouvoir ouvrir tout seul et manger à l'intérieur. Mais aussi un jouet que vous allez pouvoir ouvrir quand votre chien vous le ramène pour qu'il puisse récupérer la nourriture qui est à l'intérieur. Alors, attends, je vais te le laisser. On va voir si tu arrives à l'ouvrir tout seul. Hop. Ensuite, donc, les autres jouets, ça va être plus des jouets qui sont vraiment faits pour les chiens qui aiment les jouets. Vous n'allez pas mettre de la nourriture dedans. Donc, vous avez tout ce qui est balles classiques. Donc, je vais vous dire pourquoi moi j'ai rentré cette balle-là. Puis j'en ai oublié plein. Je suis vraiment une nouille. J'ai oublié la balle squeeze de chez Kong, celle qui fait un super gros squeeze. Hop, hop, toc, toc. Je vais baisser un peu le truc, vous voyez. Toc. Donc, les ultra balles. Ça, c'est la petite balle que je vous disais, en fait. J'ai vraiment du mal avec là. C'est la balle que j'utilise, en fait, pour récompenser Tao en extérieur. Parce que du coup, c'est une vraie balle. Et il y a en plus les cheveux. Et du coup, quand il me la ramène, on peut même jouer à tirer, en fait. C'est pas juste une balle. Donc, je l'aime bien parce qu'elle permet d'avoir l'activité de poursuite, mais aussi l'activité de tirer ensemble. Il y a ça. Alors, attends, on va les faire. Je vais pas pouvoir tout mettre. Alors, vous avez donc toute la gamme Chuck It, l'Ultra Ball, que vous avez en plusieurs tailles. Hop, hop. Et en plus petite, pour les petites gueules. Donc là, l'Ultra Ball, elle est vraiment top parce que c'est une balle qui est super résistante. Donc, si vous avez un chien qui aime bien la mastiquer,
c'est qui aime bien mastiquer la balle quand il l'a attrapée. C'est une balle qui est vraiment super intéressante pour ça. Elle n'est pas conçue pour du dépiotage, par contre, je précise. Donc, c'est toujours possible. J'imagine qu'à un moment, il me semble d'ailleurs, je me demande si ce n'était pas toi, Christina, qui disais que le chien avait réussi, j'imagine, à enlever le truc bleu. Donc, si votre chien, en fait, ce qu'il aime, c'est mastiquer la balle, elle ne bougera pas, la balle là. Elle est vraiment super costaud. Par contre, il y a toujours un risque qu'il l'épluche. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'elle n'abîmera pas les dents comme une balle de tennis. Il faut savoir que la matière, la balle de tennis, en fait, ça abîme l'émail des dents. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est balle de tennis. C'est vraiment pas du tout bon pour les chiens. Donc, vous avez toutes les de la plus grosse à la plus petite, en fait. Donc, vraiment, on adapte à la gueule de son chien et pas à la taille de sa poche. Pas une balle trop petite pour pas que votre chien il s'étouffe. Si vous avez un chien qui a tendance à dépioter, vous avez, je la mets celle-ci, ça c'est la Duraform. Mais je vous dis, ça fait trop bizarre. Alors ça, c'est une matière, c'est aussi celle de Tao. Il aime bien celle-là aussi. C'est pas trop d'excitation pour lui. C'est une matière vraiment très particulière. C'est une mousse très, très fine, mais qui est vraiment très, très résistante. Le chien peut mettre des coups de croc dedans. Il peut la mastiquer, mais elle ne bougera pas, en fait. Au passage. Chez Check It aussi, ils ont fait cette gamme-là. J'avais déjà rentré l'année dernière. Je trouve génial. En fait, ils ont fait des matières, en fait, avec des trous pour que l'air passe quand même quand le chien a l'objet dans la gueule. Donc ça, c'est intéressant si vous avez peur que votre chien s'étouffe avec la balle. Ben là, il ne peut pas parce que même s'il arrive au fond, l'air, elle passera. On va dire en termes de sécurité, c'est quand même bien. Mais c'est surtout que même quand il a la balle en gueule, ça ne l'empêche pas de ventiler correctement puisque l'air passe, ce qui ne sera pas le cas avec une balle comme ça, en fait. Oui, celle-ci, c'est une balle qui est très sympa pour l'intérieur. Elle n'est pas faite pour jouer dehors. Elle est plutôt costaud dans le sens que vous pouvez, si le chien la prend gueule et que vous la prenez de l'autre côté à jouer à tirer, elle ne bouge pas. Par contre, elle ne sera pas résistante pour les chiens qui aiment bien tirer les fils, parce qu'elle est faite de plein de petits fils. Donc, ce n'est pas une balle qu'il faut laisser si votre chien il aime bien dépioter aussi. Et par contre, c'est une balle qui ne fait pas de bruit. C'est une balle qu'on va vraiment donner dans le cadre d'interaction avec son chien. Elle est résistante aussi, elle est assez molle, résistante à la mastication, mais pas je vais dans mon coin mastiquer avec, ce qui c'est pas du tout la même chose que l'ultra balle quand même. Et il y a vraiment le côté silencieux qui est plutôt sympa. Il y a la Titan que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps. C'était à la demande de Laure, entre autres d'ailleurs. Qui est un petit peu la même chose que les balles roller que j'ai dans plein de tailles. La Titan, elle n'existe que dans cette taille-là et en fait, elle est même plus souple en fait que la roller en fait de chez Jiwi. Donc, elle est sympa pour jouer à tirer. C'est vraiment très costaud, c'est vraiment fait pour ça. La lancer, la prendre en gueule. Le chien, évidemment, c'est des balles que le chien va prendre en gueule facilement. C'est une balle où vous pouvez accrocher aussi un lien pour faire une balle plus thug, pourquoi pas. C'est une balle qui est très sympa, dans laquelle aussi vous pouvez mettre de la nourriture. Qu'est-ce que j'ai oublié comme balle? Alors oui, bien sûr, si celle-ci. Alors, celle-ci, tout le monde ne l'a pas vue en fait. Donc ça, c'est aussi un super jouet. Donc, plutôt petit chien ou chien doux avec la gueule. Ce n'est pas une balle qui est faite en fait pour les chiens qui vont avoir envie de péter le jouet. Donc, en fait, à l'intérieur, vous avez un ballon de baudruche en fait. Donc là, il est un petit peu dégonflé. C'est un jouet à Tao, c'est un jouet qu'il adore. Je ne sais même pas où il est le truc. Si, il est là. Donc, vous voyez, c'est un ballon de baudruche. Il l'a déjà pété 2 fois. À chaque fois, en fait, je vire le ballon de baudruche et puis j'en regonfle un à l'intérieur. Et je ferme ici avec un scratch. C'est un jouet qui va très bien dehors. Là, il était dehors, il est tout humide, mais il tient très bien. Ce que j'ai remarqué un petit peu, c'est qu'au bout d'un moment, là, on voit que le ballon de baudruche s'est un petit peu dégonflé. Mais du coup, Tao, ça lui permet assez facilement d'attraper la balle. C'est une balle qui est super légère. Elle est vraiment top pour les petites races ou encore une fois pour les chiens qui n'ont pas une gueule dure, en fait, et qui vont vouloir péter le ballon, en fait, quoi, tout simplement. Pour les chiens qui veulent péter la balle, j'ai ce qu'il faut en boutique, messieurs, dames. Dans le même style ballon de foot.
C'est quelle taille la Titan, là? Tu me demandes la taille? C'est ça, tu me demandes la taille. T'es comme ça, toi. Attends, je vais te dire ça, regarde, j'ai mon mètre. Hein? On me demande pas de te percer un trou non plus, mais... Et voilà, je parle de trou. Je vous ai dit à chaque fois, il y a un moment. 12 cm de diamètre, elle fait celle-ci, à peu près. Tu as une autre question comme ça qui demande beaucoup de précision? Alors, là, celle-ci, donc ça, c'est pour les mastiqueurs de l'extrême. Alors, vous l'avez en 20 cm, donc taille ballon de foot, hein, on va dire. Taille ballon de foot. Et 15 cm, donc plus pour les plus petites races, mais qui ont une grande gueule. Ça arrive aussi. Donc ça, c'est des jouets qui ont une matière particulière, en fait, c'est très étonnante. En fait, les chiens vont pouvoir le prendre en gueule, le presser très fort, mais vraiment très, très fort, même du rot, même vraiment des grosses gueules. Et ben, le chien, le ballon, il ne bouge pas. Là, vous allez avoir plein de trous dans la balle, mais des trous, en fait, c'est pas des trous où on va voir un vide, en fait, ça va être des marques d'écrou, en fait, pas des trous, mais la balle ne va pas bouger, elle va toujours reprendre sa forme. La seule chose, c'est que si votre chien il va dans un coin et qu'il se dit « tu vas voir Fiona, c'est ta balle, on va vraiment tester si elle est résistante à tout point de vue », je ne dis pas qu'un chien ne pourrait pas arriver finalement à la percer si vraiment c'est ça qu'il veut. Mais dans le cadre de jeux où vous avez vos chiens qui vont avoir tendance à péter facilement les ballons de foot en serrant trop fort, ces balles-là, elles sont vraiment top, elles fonctionnent vraiment très bien et elles sont très résistantes. Ma chienne réussit à entrer ses canines dans le gros ballon bleu. Qu'est-ce que je peux faire? Mais en quoi c'est... non, plutôt à du M, Elodie. Ouais, elle est plus dans les M que dans les L. Pour comparer à la roller, je pense que tu dis ça. Je comprends pas ta question, Monique. Pourquoi c'est pas grave si elle se les coince les canines dans le ballon bleu? C'est pour ça que tu parce que après qu'il y ait les traces d'écrou, c'est pas gênant. Euh, Reste pris dans sa gueule. Et d'accord. La balle reste accrochée à la dent. Je ne sais pas quoi répondre à ça, ma foi. Et du coup, elle vient vous demander de l'aide pour lui retirer la balle ou elle arrive à l'enlever toute seule? Hop, dans les balles, dans les lanceurs de balles, je vous laisse répondre, hein. Vous avez, alors j'ai 3 lanceurs de balles. J'en ai pris 2 là, mais il y en a un troisième qui ressemble en fait. Donc, vous avez le canard. Alors, par exemple, si vous avez un chien qui a tendance à prédater tout ce qui est volant, gibier volant, ben ça peut être un excellent outil pour travailler le contrôle de l'impulsion face à un jouet volant. Enfin, un jouet, un oiseau tout court, parce qu'un oiseau volant, c'est assez courant quand même. Ok, Muriel. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de danger, personnellement, la balle, vu qu'elle garde sa forme de balle, je pense pas que ce soit un souci, mais à voir. Donc, le canard, vous avez en fait sous son bec, vous avez un petit truc et vous avez la queue du canard. Et donc, en fait, vous allez avoir le bec du canard qui s'étire. Je ne vais pas vous montrer en vrai. Si vous m'embêtez trop, je lâche le canard. Et en fait, si je lâche la queue du canard, et ben en fait, mon canard, il va partir dans l'espace. Comme ça. Alors, il existe aussi en aigle, voilà, qui est très sympa aussi. Vous avez le canard ou l'aigle, fly and fetch.
Et dans un autre style, donc plutôt forme de balle, vous avez… Et donc, avec le canard, on ne peut pas se tromper du côté à lâcher. Non, avec la balle, tu peux par contre. Alors, elle est accrochée, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Donc, vous avez le même principe avec ouais. Alors, du coup, attends, du coup, je ne sais plus. Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je tiens du côté où il n'y a pas le truc noir, en fait, qui s'étire. Ouais, c'est ça. Et je lâche derrière. Bon, et ça… Il y en aura un de vous qui l'aura, si vous commandez, qui l'aura sans l'accroche en plastique. OK? Toc. Et là, ça part. Et ça fait comme ça. Ouais, c'est du petit jouet ludique. Ça fait quel bruit? L'aigle qui vole. Ça fait un truc comme… La fille, elle vient de dire, t'es trop gênante. C'est pas faux en même temps. Alors, dans les balles, je ne vous ai pas montré aussi quand même, je voulais vous montrer, c'est toute la série des Durapluche. Oh putain, la grosse, elle est tombée. Ah, j'ai dit mon premier putain du live. Donc, vous avez la petite, la médium. Donc, ça, c'est de la balle, il n'y a pas de squeak. D'ailleurs, j'ai très peu de balles avec des squeakers, hein, moi, parce que disons que je veux pas en rajouter en excitation en plus. Il y a une seule balle, c'est la balle Kong, la squeeze balle, qui a un squeeze assez puissant. Dans les balles que j'ai, je crois que c'est la seule qui a un squeaker. Toutes les autres n'en ont pas. Mais si vous avez un chien qui aime les balles, vous n'avez pas besoin d'un squeaker, ça va juste rajouter de l'excitation en plus. Alors attends, la grosse, ça va pas piquer, elle est trop grosse. Ah non, non, elle est trop grosse. C'est bien fait, attends, je sage. Hop. Voilà. Alors, vous avez la grosse, la plus petite et la médium. Voilà. Donc ça, c'est de la grosse balle, c'est double couture. C'est un produit qui est assez résistant à la traction. Vous pouvez jouer à tirer avec votre chien, ça ne bougera pas. À secouer, ça ne bougera pas. Par contre, si votre chien va dans un coin et qu'il veut la défoncer, il y arrivera quand même. Avant que vous me disiez, mais est-ce qu'elle est assez résistante? Ça reste une peluche. Donc, on reste sur quelque chose de costaud pour une peluche. Mais par contre, ça ne supportera pas si votre chien va dans un coin et a décidé qu'il allait l'ouvrir. Elle ne veut pas jouer avec la fausse balle, la mienne. Bon, bah écoute, je suis désolée. Et te manquait Karine Curel. Karine, ce putain. T'as vu ça un petit peu, Raphaël, quand même? Vas-y, toi, imite l'aigle. Oui, bah après, vous savez, les jouets, hein, des fois, on est sûr, et puis en fait, on fait un gros flop. Je crois qu'on ne peut jamais prévoir à l'avance comment notre chien il va réagir à un jouet. Hein. Alors, dans les petites nouveautés que j'ai rentrées assez récemment, que j'ai bien kiffé, donc j'ai rentré des balles Tug. Alors, j'ai rentré les Chiwi. Donc, celles-ci, je les ai déjà en balle distributrice. Hein, je les aime beaucoup. Donc, c'est de la balle super molle. Mais par contre, c'est super costaud. Chez Starmark, ils ont une matière. Je ne sais pas comment ils font. Mais c'est une balle qui résiste très bien à la mastication. Donc là, vous les avez en fait en Tug. Donc, avec possibilité, bon ben voilà, avec possibilité de jouer à tirer, mais aussi de pouvoir la lancer. Et vous pouvez même vous en servir comme de distributeur, puisque en fait, c'est les mêmes distributeurs que ceux qui sont en bacon que j'ai déjà en boutique. Donc, vous les avez en 2 tailles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne en taille. Pas évident hein, en vidéo, j'imagine. Et dans le même principe, donc les Duraform. Donc là, encore plus costaud que les Chiwi. Donc là, c'est mou quand même, d'accord? Mais évidemment, pas mou. Vous voyez bien comment je touche, en fait. Hein, ce n'est pas aussi mou, d'accord? Voilà. En termes de texture, ça, c'est mou. Ça, en fait, j'arrive à y enfoncer mes doigts un petit peu, mais il y a de la résistance. Donc, si vous avez un gros mastiqueur, peut-être que ça, c'est mieux que celle-ci. Mais si en même temps, vous avez un chien qui ça fait du bien de mastiquer le jouet qu'il a lancé et qui ça l'aide à redescendre, il vaut mieux ça.
Elles flottent toutes les deux, ouais. La Duraform et la Chiwi. En tout cas, c'est ce qui est mis dans la notice. Hyper solide, ouais. Ah bah voilà, Karine, tu confirmes en plus. Oui, oui, Laurence, en tout cas, pour les deux, je t'avoue, je ne les ai pas testés, mais ils les mettent en caractéristiques flottant toutes les deux. Ben, Karine, je te dis que c'est noté. Alors, en tout cas, le distributeur dit que, voilà. Hein? Ah, si, even float in water. Yeah, I'm not very good English, mais float in water, je vois à peu près ce que ça veut dire. Et pour finir, j'ai rentré, me revoilà, j'ai rentré ce petit jouet-là qui est une nouveauté de cette année. Donc, c'est aussi un tug à lancer. Je ne vais pas pouvoir le sortir complètement. Donc, sous forme de bâton, aussi assez tendre, mais confirmé comme étant très résistant à la mastication. Et lui, il est flottant. Donc, lui, on peut le lancer sur terre, sur mer, sur rivière, sur lac. C'est sûr qu'il flotte. Il est fait pour. Assez facile à mettre dans une sacoche aussi pour le ranger, je trouve, peut-être plus facilement qu'une balle. Donc, à transporter. Je l'ai pris en orange et il y en a aussi en rose parce que je sais que les filles, elles aiment bien le rose. Ah, je ne vous ai pas montré aussi les… Alors, j'ai 2 frisbees dans la boutique, mais un jour, il y en aura plus parce qu'en mois de novembre, j'organise un stage frisbee. D'ailleurs, s'il y en a que ça dit, j'ai Yannick Toulon qui vient en Moselle en novembre. S'il y en a qui sont intéressés, vous me le dites, je vous donne les dates. Elle vient nous faire un stage de frisbee, en fait. Donc, comme pour le moment, je ne suis pas assez connaisseuse, je n'en rentre pas de modèle à part des basiques. Mais une fois que je connaîtrai mieux, je rentrerai ceux qui sont encore mieux que ceux-là, ou en tout cas qui sont peut-être plus spécifiques pour différents entraînements. Donc, vous avez le frisbee Duaform, donc lui qui flotte. Hein, c'est une matière qui flotte, donc extrêmement costaud comme la balle. Et un nouveau petit check kit, l'Ultra Flight. Alors, je n'ai pas testé moi-même si l'Ultra Flighté, mais je pense que je vais le tester un de ces jours. Voile intérieur conçu pour assurer un vol soutenu sur une longue distance. Voilà. C'est ce qu'ils mettent sur la notice, en tout cas. Pas testé encore pour être honnête. Hein. D'habitude, je ne lis pas les notices. Mais en tout cas, il m'avait paru assez résistant pour la prise en gueule. Et moi, j'aime bien les jouets bleus. Parce que le bleu, c'est un coloris que les chiens aiment bien. Enfin, surtout qu'ils voient bien, qu'ils aiment bien, qu'ils voient bien. Eh bien, Cindy, tu reviens vers moi. Bah, après, j'ai mis l'événement sur la page. Hein. En fait, il y a un formulaire à remplir et tu as tous les prix dessus, tu as tout d'indiqué dedans. Et bien, justement, Karine, c'est pour ça que je me forme au frisbee, parce que je ne veux pas blesser mon chien, pas me retrouver avec un chien qui a des blessures. Donc, pour le moment, on n'a pas du tout fait de frisbee, évidemment. Bah, 10 mois, c'est normal. Pour moi, c'est vraiment super important. C'est là, on part sur une activité sportive, hein, puisque le frisbee, il n'y a pas que courir après le frisbee, pardon. Il y a aussi tout un tas de figures d'obé rythmé, des figures de style où le chien, il te saute dessus, il fait des cabrioles de malade. Donc, en fait, il faut quand même avoir un chien bien musclé. Et connaissant Yannick Toulon, je pense que c'est vraiment des précautions qu'elle doit vraiment transmettre pour démarrer l'activité et pour ne pas blesser son chien, ou en tout cas au maximum, comme un sportif, en fait, faire attention qu'il n'y ait pas de blessure. Ouais, exactement, Laurent. Je pense que le plus gros point noir, ça va pas être Tao pour le coup, ça va être la lanceuse de frisbee. Donc oui, ça va être un point d'entraînement, je pense, assez important. Tao me saute déjà dessus, mais pas à la demande, Raphaël. Le tout, c'est qu'à un moment, il y arrive à la demande, mais pas quand je lui demande pas, tu vois. Ouais, ben, c'est vrai que quand on a discuté avec Yannick, elle m'a dit qu'il y avait une partie du stage qui était faite à apprendre à lancer un frisbee, ce qui ne m'étonne pas. Parce que du coup, si tu le lances mal et que ton chien part derrière, j'imagine qu'il peut se blesser juste parce que tu l'as mal lancé. Mais non, Elodie, la Moselle, c'est pas loin. Surtout pour voir Yannick de Canissimo, franchement, est quand même championne je sais pas, de France au minimum, Yannick. Et alors, en termes de profil de personne,
Elle est merveilleuse, quoi. Hyper chaleureuse et tout. Je pense qu'on va se régaler. Alors, je me suis emballée. J'espère que j'ai bien dit tout ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je vous le demande. Globalement, les jeux de balle, c'est pas fait pour défouler son chien. Un jeu de balle, ça s'encadre. Si on veut pas créer ni de blessures, ni de problèmes d'addiction, euh, ni tous les inconvénients qu'il peut y avoir à la balle quand on la cadre pas correctement. Donc, c'est pas quelque chose, va chercher la baballe, en fait. Finalement, c'est un peu quelque chose qu'on entend. Un chien, il est fait pour courir après une balle. Non, en fait, un chien, il n'est pas fait pour courir après une balle. Un chien, il est fait éventuellement pour courir derrière un lapin, ce qui n'est pas du tout la même chose que de courir 15 fois derrière une balle. Du coup, j'espère que voilà, il y a des petits conseils que vous allez, si vous ne les saviez pas, que vous allez suivre. Vous allez faire attention à vos chiens parce que même quand ils sont jeunes, du coup, faut garder ce capital santé en fait et limiter au maximum qu'il y ait des soucis de santé ou ça serait trop bête d'avoir des problèmes de comportement à cause d'une activité qu'on ne fait pas bien. Et ça serait dommage en même temps de se priver d'une activité qui permettrait d'apprendre à son chien à se contrôler face au mouvement, ce pourquoi ils sont quand même tous faits à la base. Ce serait dommage de s'en priver parce qu'elle est mal encadrée. Voilà, ça c'était donc on fait attention à bien chauffer son chien, on fait attention à faire des temps de lancer de balle court, on fait des pauses, on apprend à son chien à redescendre en fait plus vite en lui faisant chercher de la nourriture. J'ai oublié de vous dire aussi, pourtant je l'avais mis encadré, apprenez à votre chien le mot c'est fini. Donc après la séance de balle, on dit c'est fini, on range la balle et on donne une activité masticatoire. Vous allez voir que votre c'est fini va le maîtriser de mieux en mieux. Et il va de mieux en mieux gérer la frustration que le jeu soit fini. Mais n'attendez pas qu'il soit accroché à votre manche pour dire c'est fini. Ça, c'est vraiment super important. Utilisez vos activités de jeu de balle pour intégrer des demandes que votre chien connaît ou pour lui apprendre des nouvelles demandes comme donner, donne, lâche, prends à la demande, regarde-moi avant que je lance la balle, de façon à ce que le jeu se fasse bien à deux et non pas que vous ayez un chien qui a perdu son cerveau et qui bloque, qui fait focus que sur l'objet en fait. Ah oui, une chose qui peut être intéressante aussi, donc c'est un tout petit détail, mais qui n'en est pas un si vous faites des activités de balle régulières, c'est pas lancer la balle tout le temps de la même façon en fait, parce que du coup, votre chien il va anticiper en permanence. Et en fait, on part à chaque fois là sur de la robotisation, la répétition. Donc, pensez des fois, au lieu de lancer la balle devant, la lancer derrière vous, la lancer sur le côté, de varier les lancers, de le faire rouler. C'est important que votre chien ne sache jamais finalement où va partir cette balle-là et que ça l'oblige à focaliser sur vous et non pas à déjà, alors que vous faites ce mouvement-là, il est déjà à partir alors que la balle est toujours dans votre main, quoi. Et après, dans les différentes sortes de balles, donc vous avez tout ce qui est balles classiques, dans plein de textures différentes. Donc, on a vu des balles qui se mastiquaient, qui étaient très résistantes, qui permet du coup aux chiens qui aiment mastiquer la balle, qui en ont besoin de cette mastication pour se calmer, de pouvoir le produire. On a vu des balles costauds comme la matière, donc duaforme, hein, c'était la matière comme ça, ou la bleue comme ça. Donc, qui permet une bonne prise en gueule de la part du chien et où là, le chien ne peut pas dépioter la balle puisqu'il n'y a pas de couverture en fait. Vous avez donc les balles type peluche aussi, ou comme la balle indoor, qui ne fait pas de bruit, celle que je vous ai montrée, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Donc, plus pour jouer à l'intérieur. Donc, on peut jouer à la balle, mais aussi tirer. Et puis, vous avez toutes les balles qui permettent de teguer. Donc, on va avoir en même temps la possibilité de lancer la balle et de pouvoir récompenser le chien en teguant. Donc, il tient à jouer à tire-tire, quoi, à tirer chacun de notre côté. Tous les jouets qui flottent. Donc, on a vu que cela flottait, et puis comment il a appelé? C'est Orion, je crois. Ouais, c'est ça. Et le Orion qui flotte aussi.
Vous verrez, j'aurais pu remonter aussi les Ruffwear. Ils sont super comme jouets flottants. Ceux-là, ils sont super qualitatifs. Il doit m'en rester quelques-uns, je crois, en boutique. On a vu aussi les balles qui ont de l'air, donc pour pouvoir ventiler correctement quand le chien a chaud. Les lanceurs de balles, donc comme le canard, il y a le même en aigle ou la petite balle comme ça, en fait. Donc, on peut la lancer plus loin. Et puis, on a vu les balles dans lesquelles on peut mettre de la nourriture. Donc, le clam, les balles lotus, les balles surprises de chez Kong, qui vont permettre d'apprendre le don ou en tout cas de récompenser le chien sur de la poursuite dans un cadre où on a un chien qui n'aime pas particulièrement les objets puisqu'on va pouvoir y mettre de la nourriture dedans. Oui, pas de souci, Pascaline. Et si on le lance contre un mur ou devant un bus, le chien se blesse? Je ne sais pas. On peut, mais pas trop et de façon cadrée. Exactement. En fait, dans toute chose, de toute façon, je crois que la meilleure chose, c'est toujours d'équilibrer. Dans toute chose que vous partagerez avec votre chien, plus on va faire toujours la même activité, plus on va certainement qu'il y a une partie, il y aura des inconvénients. Et bien là, les jeux de balles, il y a des choses à connaître et donc il y a des choses à faire correctement pour qu'il n'y ait pas de soucis derrière à cause des jeux de balles, en fait, tout simplement.